comment créer une société en tant que freelance, c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet dans lequel je vais créer une société de A à Z pour une activité de freelance. Ici, c'est du développement informatique. Donc, on est parti directement sur mon écran. Donc, pour ça, je vais passer par le service de LegalPlace parce que ça va faciliter grandement les démarches. Eux, ils créent énormément de sociétés, notamment pour des freelances, monteurs vidéo, graphistes, rédacteurs, des personnes dans le SEO, des personnes aussi qui sont sur d'autres types d'activités, mais qui peuvent s'exercer en tant que freelance comme du community manager, etc. Donc je vais passer par eux et surtout ça va permettre d'avoir aucune gestion avec le greffe et avec l'administration, même si on va voir quand même certaines choses qu'on va devoir faire. Vous allez voir, c'est assez long parce qu'il y a vraiment des mentions à ne pas oublier lorsqu'on crée sa société en tant que freelance qui vont permettre d'optimiser au mieux sa société. Donc je vais vous partager tout ça. Donc pour ça, je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous puissiez faire les démarches en même temps. Donc on va cliquer sur consultant et freelance juste là. Ensuite, vous lancez votre activité seul ou à plusieurs. Donc dans mon cas ici, je vais être associé unique pour cette société en tant que freelance. Si jamais vous êtes plusieurs associés, vous êtes pour le coup un collectif de freelance et vous souhaitez créer une société ensemble, vous pouvez vous mettre à plusieurs. Donc là, ça va être de la SAS ou de la SCRL. Si je clique, vous allez voir, bon, de la SCI, ça c'est pour des projets immobiliers. Mais voilà, la SAS, la SCRL, c'est ce qui est le plus commun lorsqu'on est plusieurs associés. Moi, dans mon cas ici, je suis seul. Donc on a soit de la SASU ou de l'URL qui nous est proposé. Dans mon cas, je vais partir ici sur de la SASU parce que c'est pour moi la solution la plus optimisée en termes de protection de différentes choses au sein de la société et aussi ça va permettre de pouvoir se verser des dividendes en fin d'année de manière plutôt optimisée. C'est pas le plus optimisé par contre pour se verser des gros revenus parce qu'il y a plus de charges sociales qu'en URL, mais par contre on peut faire un mélange vraiment avec du revenu et du dividende en fin d'année. Le URL, on peut aussi se verser des dividendes en fin d'année, mais c'est en fonction du capital social qui a été défini et c'est un pourcentage de ce capital social. Donc c'est très compliqué de se verser des gros dividendes. Donc la SASU pour moi c'est l'un des meilleurs choix et notamment aussi si vous avez le chômage, vous pouvez cumuler avec l'ARE et avoir 100% de cumul avec votre chômage et faire en sorte de vous verser des dividendes en fin d'année, pas de rémunération et comme ça vous cumulez bien 100%. Donc dans mon cas ça sera une SASU juste ici pour mon activité de freelance. Donc là on va être redirigé vers la création. Donc dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc là c'est dès que possible. Ici on va définir le nom de la société. Donc vous pouvez mettre ici. Donc moi j'ai déjà choisi le nom. Si jamais vous n'avez pas choisi de nom, vous pouvez le faire plus tard. Vous pouvez cliquer sur choisir plus tard parce que ça va nous être redemandé plus tard sur un formulaire plus spécifique au niveau de la création de notre société. Donc moi c'est Lido Web. Il faut savoir qu'il faut vérifier que ce nom que vous avez défini, il n'est pas utilisé par une autre société. Vous pouvez regarder sur Limpy, sur société.com. C'est hyper important vraiment d'avoir un nom qui n'existe pas ou avec une autre société qui porte le même nom. Ensuite on fait continuer. Quel est votre domaine d'activité? Donc consultant et freelance juste là. Qui sera président de la société? Donc dans mon cas c'est moi juste ici. Il faut savoir que ça peut être aussi une société qui détient une société, mais ici c'est pas le cas, c'est moi qui vais détenir la société. Donc quelle identité du président? Donc là je vais mettre mes différentes informations juste ici. Ensuite combien a-t-il d'associés? Donc je suis associé unique, donc là c'est une SASU que je vais ouvrir. Si jamais vous êtes plusieurs associés, du coup ça sera de la SAS. Donc une SASU. Le président est-il associé fondateur de la société? Donc oui. Si vous êtes pour le coup associé unique, vous êtes aussi associé fondateur. Ensuite le capital social. Alors ça c'est un montant qu'il va falloir déposer et faire un dépôt de capital lorsqu'on crée la société. C'est pas de l'argent qui est perdu. Il faut savoir que le minimum c'est 1 euro. Moi en termes de dépôt de capital, je vais mettre 100 euros juste ici et ensuite on fait continuer. Où sera fixé le siège social de la société? Alors ça c'est hyper important, c'est la domiciliation. C'est que chaque entreprise a une adresse professionnelle qui lui est associée et de base cette adresse professionnelle, c'est l'adresse professionnelle du président de la société. Donc très souvent c'est l'adresse personnelle donc de son appartement, de sa maison, ce qui fait que sur toutes nos factures concrètement et nos devis, il y a l'adresse de chez nous qui est indiquée. Au-delà de ça, quand on tape le nom de la société sur internet, c'est notre adresse personnelle qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça que aujourd'hui, on a plus de 60% des entreprises qui passent par un service de domiciliation, tout simplement pour protéger ces fameuses adresses qui sont l'adresse pour certains des locaux, qui sont pour le coup des fois, lorsqu'on est associé unique, notre adresse de notre logement. Et donc ici, si vous connaissez un centre de domiciliation, moi je vous invite plus à vous domicilier dans un centre de domiciliation que vous connaissez déjà. Ou sinon, il y a aussi LegalPlace qui le propose. Et surtout, là, c'est sans engagement. Donc ça, c'est vraiment bien parce que généralement, la domiciliation, il y a des engagements de 12 mois, de 24 mois, etc. Eux, ils le proposent sans engagement et c'est domicilié sur Paris. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'il faut savoir que la domiciliation,
En fait, on va payer de la CFE chaque année lorsqu'on a une entreprise. Peu importe qu'on soit domicilié à notre adresse ou à une adresse de domiciliation. Et cette CFE, elle dépend de l'adresse de domiciliation. Et concrètement, l'endroit en France où on a la moins grosse charge de CFE, où on la paye la moins chère, c'est sur Paris parce que c'est calculé en fonction de la densité d'entreprise et aussi calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Pour vous donner une idée, moi j'étais avant domicilié sur Bordeaux, enfin juste à côté de Bordeaux, et je payais plus de 1000 € de CFE par an pour un chiffre d'affaires de moins de 100 000 € par an. Et là, en étant domicilié sur Paris, j'ai payé cette année 77 €. Donc ça fait une très très grosse différence, surtout que la CFE, elle est à payer chaque année. Donc franchement, si vous voulez faire des économies, domiciliez-vous sur Paris. C'est bien entendu légal, hein. Vous pouvez avoir votre activité comme moi qui est sur Bordeaux, être domicilié sur Paris, ou avoir vos clients et être sur Nice et domicilié sur Paris. C'est ce que font la majorité d'entreprises parce que ça permet de structurer mieux ses frais et avoir moins de frais au niveau de la CFE. Donc moi, je vais faire domiciliation avec LegalPlace. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc non. Souhaitez-vous que nous vous transmettions un devis? Donc pourquoi pas. Donc là, je vais mettre mon adresse mail juste ici. Ensuite, le numéro de téléphone et on fait continuer. Que recherchez-vous? Donc là, c'est créer ma société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, une solution tout en un, du conseil juridique, je me renseigne. Donc nous, c'est créer ma société en déléguant toutes les démarches. Et comme ça, c'est LegalPlace qui se charge de toute la gestion et la communication avec le greffe qui n'est pas forcément évidente, notamment pour une activité de freelance qui ne comprennent pas forcément ce que c'est le freelance, comment ça fonctionne, etc. Comme ça, LegalPlace, vu qu'ils font passer énormément de dossiers pour des sociétés en tant que freelance, on est sûr que ça se facilite grandement nos démarches à ce niveau-là. On fait continuer. Là, automatiquement, on est redirigé ici avec plusieurs packs qui nous sont proposés. Donc, un pack standard, un pack express 24 heures et un pack express plus expert comptable. Alors, moi, j'ai créé plusieurs structures jusqu'à maintenant avec LegalPlace. De base, je prends toujours le pack standard, qui est le pack le moins cher, qui est très bien, plutôt que le pack express, parce que là, c'est juste un délai de traitement qui est un petit peu plus rapide, mais franchement, il n'y a pas une grosse différence. C'est déjà très, très rapide en standard. Donc ça fait très bien déjà le travail. Il faut savoir qu'à ça va s'ajouter des frais de greffe et d'annonce légale, parce que lorsqu'on crée sa société, encore une fois, que ce soit une SASU, une URL, une SAS, une SARL, une SCI, on a des frais de greffe et d'annonce légale du gouvernement, et ça malheureusement on ne peut pas y échapper, hein. Même qu'on crée sa société par soi-même, il faut payer ces frais-là. Et donc ici on verra après le montant de ces frais, hein, de l'État, juste ici, parce qu'il faudra qu'on puisse les payer juste après. Et il y a aussi un pack ici, là pour le coup je pense que ça va m'intéresser parce qu'il y a la partie aussi expert comptable, et pour cette activité en tant que freelance, je pense que ça peut être vraiment pertinent. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un rendez-vous comptable pour choisir la forme juridique optimale et les options fiscales les plus avantageuses. Donc ça permet de s'assurer qu'on est bien sur la meilleure structure juridique et de faire un point surtout par rapport à sa situation, ses objectifs, les revenus qui vont rentrer au sein de la société. Et ensuite, tout ce qui est conformité annuelle, déclaration de TVA, ensuite les bilans, les liasses fiscales. Donc ça, c'est toute cette partie qui est quand même assez lourde. C'est pour ça qu'un comptable, c'est juste obligatoire. Logiciel comptable simple et intuitif pour vous faire gagner du temps, et votre comptable réactif accessible par chat, téléphone, visio et email. Visio, ça c'est vachement bien. Comme ça, chaque mois, je peux faire directement un point avec le comptable et voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut être le plus optimisé aussi au niveau de la rémunération, se verser des dividendes, mettre un système avec des indemnités kilométriques qui permettent d'optimiser la rémunération en tant que président. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc moi, je vais partir là-dessus, surtout que la création du coup de la société, elle est offerte. Ouais, ça a l'air d'être offert. Donc ok, là elle est gratuite si on prend un expert comptable directement. Ok, moi je vais prendre ça, hein. Franchement ça me paraît, je trouve le mieux. On peut soit avoir de manière annuelle ou de mensuelle. Dans tous les cas, visiblement la création elle est offerte, que ce soit mensuel ou annuel. Je vais prendre ici moi annuel parce que c'est encore moins cher. Et de toute façon le comptable c'est pour du long terme, on en a tout le temps besoin. Donc à ce niveau-là, je vais choisir ce pack-là. Juste après, on a la partie compte professionnel et dépôt de capital. Alors lorsqu'on crée une société, on va avoir besoin d'un compte pro pour son activité, notamment pour nos clients, pour qu'ils puissent nous faire des virements lorsqu'on est freelance. Et là, ça va permettre du coup aussi de faire le dépôt de capital. Dans mon cas, j'ai défini 100 € et on a du coup LegalPlace Pro. Donc, il propose plusieurs options. Alors, on a plusieurs packs. Ah oui, 15 € hors taxe. Donc, ouais, c'est vraiment pas cher pour un compte pro. Parce que souvent, ça tourne plus autour des 30 à 40 €. Donc, ça, c'est bien. Alors, après, un pack basique, 11 € hors taxe. Qu'est-ce qu'il propose? Dépôt de capital 72 heures, d'accord. On a une carte bancaire donc avec des paiements jusqu'à 20 000 € par mois. Un compte professionnel un an inclus. 20 virements par mois, d'accord. Apple Pay, accès aux offres de crédit. Par contre, il n'y a pas tout ce qui est module de facturation, support client premium, dashboard, d'accord. Ouais, donc est-ce qu'il n'y a pas un peu mieux? Alors, pack premium, là c'est 4 € de plus, ok. Dépôt de capital en 48 heures. Ok, donc ça c'est mieux. Une carte donc avec jusqu'à 20 000 € par mois de paiement. Ok, donc c'est top. Un compte professionnel, 50 virements par mois. Ouais, donc moi ça me correspond plus. Je fais pas 50 virements, mais ça peut arriver que je fasse potentiellement plus que 20 en fonction des situations. Après on a quoi? Accès aux offres de crédit, module de facturation, support client premium, dashboard dédié. Ok, clairement moi je vais partir là-dessus. Et on a juste pack ultime.
Donc là, c'est encore une fois 4 € plus cher. Là, il y a 2 cartes bancaires. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas forcément, je suis tout seul. 100 virements gratuits par mois. Ouais, je vais jamais faire 100 virements. Accès utilisateur illimité. Non, moi, je vais prendre le pack premium qui est vraiment le mieux. Visiblement, c'est aussi le plus populaire. Donc, je vais faire choisir premium. Après, la domiciliation. Donc ça, voilà, avec une nouvelle fois, un petit rappel de ce que ça permet, les économies de CFE. Là, on a un rappel des avantages, protection aussi de sa vie privée, de son adresse. Donc, l'adresse de domiciliation, elle est au 60 rue François 1er. Donc, concrètement, c'est un endroit directement de Legal Place où il y a énormément de boîtes aux lettres. Et dès qu'on a du courrier de l'administration, ça peut être aussi des publicités, ça arrive dans cette boîte aux lettres. C'est scanné par Legal Place, on reçoit un email et on y accède en ligne, et comme ça on peut voir un peu qu'est-ce qu'on a au sein de cette boîte aux lettres. Si jamais on souhaite le réexpédier, on peut le réexpédier à notre adresse personnelle. Donc dans mon cas, je vais le prendre plus de manière annuelle ici. On peut aussi le prendre de manière mensuelle. Bon, dans tous les cas, c'est son engagement. Si je prends mensuel, son engagement, moi je vais prendre annuel, ça permet de payer encore un petit peu moins cher. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est largement amorti avec concrètement la CFE qui va être tellement moins chère. Donc, je vais faire ajouter la conformité juridique. On n'en a pas besoin, enfin en tout cas dans mon cas, parce que j'ai pris le comptable juste avant. Et avec le comptable, en fait, je peux faire vraiment un bilan de conformité et tout est nickel à chaque fois, etc. Étant donné que c'est lui qui gère la totalité de la comptabilité. Donc ça, je vais faire ignorer et continuer. Et ensuite, on arrive sur cette page. Donc là, pour le coup, on a un récapitulatif de notre commande. Donc avec la création de la société qui est offerte, la partie expert comptable aussi que j'ai ajoutée. Après, on a les frais administratifs obligatoires. Donc ça, concrètement, ce sont les frais de l'État. On peut voir du coup 246,86 €. Donc c'est hors taxe. Donc au final, les 296,23 €, ça c'est pour l'État en fait. Parce que là, on a pris une création de société qui est offerte. Donc elle est gratuite. Mais l'État, il y a ses frais de greffe et d'annonce légale qu'il va falloir payer. Je vais payer juste après. Et après, on a quoi? Dépôt de capital. Donc ça, c'est le compte pro que j'ai pris. D'accord. Ensuite, là, on a la domiciliation Legal Place juste ici. La conformité juridique, j'ai pas pris. Et l'assistance Legal Place, ici, je vais pas prendre juste là. Et je vais pouvoir faire directement le paiement juste ici. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai qui est Julien EK. Alors là, pour le coup, il ne va pas s'appliquer pour une seule et unique raison. C'est que, en fait, ça, c'est des frais de l'État. Donc, il n'y a pas de code promo sur les frais de l'État pour les annonces légales, etc. On peut quand même tester, mais je ne pense pas. Non, voilà, il n'est pas fonctionnel. Par contre, si vous prenez la création de la société classique à 99 € ou en express à 189, vous pouvez l'appliquer. Nous, ici, on va quand même pouvoir l'appliquer parce qu'en fait, sur tout ce qui est frais administratifs, le dépôt de capital, au-delà de ça, la domiciliation, etc. En fait, il permet d'avoir 15% de réduction sur tout, mis à part quand la création de la société est offerte. Mais par contre, sur tout le reste, domiciliation, compte pro, etc. Et aussi, ça permet d'avoir 100 € offerts sur directement la partie comptabilité. Donc, c'est juste hyper intéressant à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement juste ici et on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive sur cette page. Alors, j'ai oublié d'enregistrer. J'ai déjà complété le questionnaire, donc je vais le refaire devant vous pour montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. Juste avant, si jamais vous pouvez prendre aussi un appel de présentation avec pour le coup un membre de l'équipe Legal Place afin de faire un point, voir qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport à votre entreprise. Ça peut être sur le coup la partie structure ou sur même si vous avez des questions par rapport au questionnaire. Mais je vais vous montrer vraiment comment je l'ai complété, tout ce qu'il faut bien indiquer de A à Z. Et l'appel, si jamais ici, c'est 100% gratuit. Donc vous pouvez vraiment en prendre, n'hésitez pas quoi. Donc ici, on va faire suivant. La partie comptabilité, donc dans mon cas, je teste gratuitement Legal Place comptable pendant 1 mois. De toute façon, moi, je veux que Legal Place gère la comptabilité de cette SASU. Je fais suivant. Le nom de la société que vous mettez ici. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un sigle, un nom commercial, une ancienne, donc non. Les activités, donc là, c'est quelle activité vous allez exercer. Donc dans mon cas, c'est de la programmation informatique juste ici. Donc c'est du développement web. Et ici, il y a un petit rappel concernant l'activité. Donc la conception, développement de logiciels et outils informatiques, ainsi que leur exploitation et maintenance juste là. Si jamais vous pouvez ajouter une deuxième activité à votre société, même une troisième, une quatrième, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je pourrais faire cette activité de freelance et à côté aussi faire du conseil. Et au-delà du conseil, pour l'exemple, ça serait faire de l'achat-revente en ligne de produits. Voilà, une société peut permettre de faire plusieurs activités. Donc, n'hésitez pas à ajouter d'autres activités si vous le souhaitez, parce que c'est plus simple de le faire maintenant que de le faire par la suite. Après, on va faire suivant, la forme sociale et fiscalité. Donc, dans mon cas, c'est une SASU, juste ici. Le régime d'imposition, donc c'est à l'impôt sur les sociétés. Dans mon cas, c'est vraiment ce qui est le plus optimisé, parce que l'impôt sur les sociétés, au cours des dernières années en France, il fait que baisser. L'impôt sur le revenu, ça ne fait que monter. À quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc, moi, c'est 1 fois par an avec 2 acomptes. C'est le plus fréquent, surtout c'est gratuit. Il n'y a pas d'honoraire d'expert comptable à ce niveau-là, donc c'est l'idéal. Et ensuite, on fait suivant. Le nombre d'associés, donc dans mon cas, je suis tout seul en tant qu'associé fondateur, c'est une SASU. Si jamais vous êtes plusieurs associés, ça sera une SAS ici. Le président est-il associé fondateur de la société? Donc oui. Si vous êtes associé unique, vous mettez bien oui juste là. On fait suivant.
Donc là, c'est nos informations juste ici. Donc qui est le président de Lido Web? Donc dans le cas, c'est un particulier, c'est moi. Et là, il y a toutes mes informations que j'ai lui indiquées. Donc la ville de naissance, votre nationalité, votre code postal. Ensuite, votre adresse personnelle, votre mail, votre numéro. Et après, aussi qui sont les parents du président, juste là. Et votre rapport, qui est le capital social. On fait suivant. Dirigeant non associé. Donc souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc dans mon cas, c'est non. On fait suivant. Le siège social. Donc souhaitez-vous domicilier votre société avec LegalPace? Donc oui. On a d'ailleurs aussi un rappel des avantages juste ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça permet aussi de créer sa société plus rapidement. On fait suivant. La domiciliation LegalPace. Donc à quelle adresse souhaitez-vous recevoir l'original de vos courriers? Donc moi, c'est à mon domicile, juste ici. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les journaux de vos courriers par voie postale? Donc là, vous pouvez mettre non. Le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Parce que au final, comme ça, tout ce qui est publicité, etc., ça reste directement dans la boîte aux lettres. Enfin, il le scanne et après, il l'enlève. Et pour tout le reste, typiquement, si c'est des infos importantes, directement un extrait cabis, etc., ça, c'est réexpédié automatiquement à notre adresse personnelle. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi, je prends oui, un paiement annuel, ça me permet de payer un peu moins cher. Après, on peut prendre aussi en mensuel. Ça reste hyper raisonnable pour de la domiciliation vu les économies qu'on va faire de CFE chaque année. Donc, suivant. Ensuite, le président a-t-il des justificatifs de domicile à son nom? Donc dans mon cas, oui, si jamais vous êtes du coup hébergé chez un tiers, donc vous n'êtes pas propriétaire ou locataire de logement, vous mettez bien non, comme ça ce sera un justificatif au nom du tiers qui va vous être demandé. Donc on fait suivant. Un des dirigeants de la société est une personne politiquement exposée? Non. Là, souhaitez-vous fixer un prix spécifique pour une action? Non. Suivant. Comment le président souhaite-t-il se rémunérer la première année? Donc moi, c'est majoritairement du salaire et du dividende, mais si imaginons je percevais le chômage, j'aurais mis allocation chômage avec potentiellement du dividende en fin d'année. Donc moi, je vais rester sur dividende salaire. Souhaitez-vous indiquer dans les statuts que le président est rémunéré dès la création de la société? Donc non, étant donné que je ne sais pas dès le début combien je vais réussir à générer en totalité. Donc ça, je préférerais le faire après directement avec le comptable. Là, il y a des cas particuliers, pareil, je ne le coche pas. Le président a une autre forme de rémunération, avantage en nature, rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, indemnité et gratification. Donc moi, dans mon cas, il y aura des indemnités kilométriques, mais pour le coup, pareil, je le définirai avec le comptable après, qu'est-ce qui va être le plus optimisé, etc. Donc je préfère rien cocher. Et avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Dans mon cas, oui, j'aimerais bien avoir un alternant dès la création de la structure. Donc j'ai mis oui dans les 3 prochains mois. Si vous, c'est pas le cas, vous êtes freelance vraiment avec votre activité, vous comptez pas embaucher, vous mettez non juste ici ou je ne sais pas. Donc moi, je vais mettre oui. On fait suivant. Là, il y a des cas particuliers. Dans mon cas, j'ai mis aucun des choix ci-dessous au niveau des cas particuliers. Le numéro de téléphone, suivant. Là, si vous avez des informations supplémentaires à ajouter pour les équipes de LegalPace, vous pouvez les ajouter. Moi, dans mon cas, tout est nickel. Comment avez-vous connu LegalPace? Peu importe, bouche à oreille. Et là, on fait valider juste ici. On arrive ensuite sur cette page. Donc là, ça appel représentation, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le prendre tout au début, après, ou c'est pas obligatoire. La partie du coup questionnaire, c'est complet. L'expert comptable, donc ça, c'est juste signer la lettre de mission. Donc je vais m'en occuper juste après parce que ça, c'est la signature, ça prend 20 secondes. Le dépôt de capital, alors réponse à confirmer. Alors là, c'est important, vérifier que toutes les informations soient bonnes. Déjà, le nom de la société, est-ce que c'est bon? Dans mon cas, oui. Le capital total aussi. L'adresse du siège social, donc ça, c'est l'adresse de domiciliation, c'est nickel. Mon mail, c'est bon. Numéro aussi. Capital apporté, qui doit correspondre au capital social, c'est bon. La date de naissance et ici l'adresse personnelle, c'est nickel. Ok. Après, la domiciliation, donc ça aussi, c'est la signature directement. Donc ça, c'est rapide, je vais faire aussi après. Et les justificatifs. Alors là, on a une pièce d'identité à déposer. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité. Il faut juste que ça soit en cours de validité, juste ici. Et après, on a quoi d'autre? On a un justificatif de domicile. Dans mon cas, c'est à mon nom, à cette adresse qui doit dater de moins de 2 mois. Et si jamais vous êtes hébergé chez un tiers, il fallait les sélectionner au préalable, vous pouvez toujours modifier et ce sera un justificatif au nom de ce tiers. Donc moi, je vais mettre facture ici de la box internet de mon opérateur SFR et ensuite, sinon, ça peut être d'autres choses, une quittance de loyer, un avis d'imposition de taxe foncière, etc. Moi, je vais mettre facture SFR de la box et après, c'est tout bon, il n'y a plus que la signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches à ce niveau-là. Donc voilà comment créer une société en tant que freelance. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et notamment faciliter un petit peu les démarches sur ce point précis parce que c'est pas toujours évident. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez créer votre société en tant que freelance directement rapidement avec surtout aucune gestion avec le greffe et l'administration et comme ça c'est LegalPace qui gère toute cette partie et c'est beaucoup plus simple. Au-delà de ça, vous pouvez utiliser mon code de réduction qui est Julienka qui vous donne 15% de réduction sur tout et même 100 € offerts directement sur la partie comptabilité et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.